AXA, CNP Assurance, Allianz, Generali, AG2R, le secteur de l'assurance ne manque pas de grandes entreprises parmi les plus rentables de France et les plus grosses pourvoyeuses d'emplois pour les jeunes diplômés. Alors, quels sont les métiers qui se cachent derrière ce secteur et surtout, comment l'ESA, l'École supérieure de l'assurance, forme-t-elle les nouveaux professionnels de ce secteur? C'est la question auquel nous allons tenter de répondre dans ce nouveau numéro de Cas d'école, l'émission qui vous emmène dans les coulisses des écoles de l'enseignement supérieur. Et pour répondre à cette question, j'ai le grand plaisir de recevoir Benoît Do, directeur de la communication web de l'ESA, justement l'École supérieure d'assurance. Benoît Do, bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, peut-être à qui s'adressent vos formations? Alors, l'École supérieure d'assurance s'adresse essentiellement aux étudiants dont l'âge varie de 18 à 24 ans, puisqu'en fait, on forme, les formations vont de Bac+2 jusqu'à Bac+5. Nous formons aussi des professionnels en activité dans le cadre de MBA part-time, mais disons que l'essentiel de nos étudiants sont des étudiants dont l'âge varie entre 18 et 24 ans. Et alors, quels sont les domaines de compétences auxquels vous formez ces étudiants? Parce que justement, souvent, derrière ce terme d'assurance, on n'a pas idée de l'éventail de métiers que vous pouvez offrir. Donc, dans le secteur de l'assurance, en fait, il y a plusieurs familles de métiers. On en dénombre environ une soixantaine entre les familles et les sous-familles. Disons qu'à l'ESA, on forme à peu près à tous les métiers de l'assurance, avec peut-être un accent particulier sur les métiers du marketing, de la communication, les métiers commerciaux et les métiers de direction, d'encadrement, dans le cadre notamment de notre formation Bac+5 manager de l'assurance. Et nous formons aussi, parce que nous avons deux formations spécifiques pour former à ces métiers, donc nous formons à la gestion des risques dans le cadre du MBA, d'un MBA en risk management, enfin plutôt le titre manager des risques et des assurances de l'entreprise, donc qui est de niveau Bac+5. Ainsi qu'à la gestion de patrimoine, alors là qui est un domaine pas directement lié à l'assurance mais qui lui est connexe, puisque en fait, les conseillers en gestion de patrimoine peuvent être amenés à vendre des produits d'assurance, et nous avons une formation Bac+5 aussi dans le cadre du MBA gestion de patrimoine qui forme à ce métier. Alors vous parliez effectivement de formation Bac+5, est-ce qu'il y a des formations plus courtes que vous délivrez pour former au métier de l'assurance? Oui, tout à fait, nous formons en fait les étudiants dès la sortie du lycée, puisque nous avons un bon nombre de BTS. Donc, disons que notre première formation, c'est le BTS Assurance. Les étudiants peuvent ensuite poursuivre avec le bachelor, bachelor Assurance, donc niveau Bac+3. Et s'ils le souhaitent, poursuivre avec une formation de niveau Bac+5, donc soit en choisissant de suivre le cursus qui s'intitule Manager de l'assurance, qui prépare en fait les étudiants à piloter, à occuper des postes de direction dans le domaine de l'assurance, ou bien, comme je le disais tout à l'heure, spécialiser donc les étudiants dans la gestion des risques dans le cadre du cursus manager des risques et des assurances. Donc là, on est sur du Bac+5. Alors sur les formations Bac+2, on va retrouver quels métiers? Les métiers de commerciaux peut-être? Alors les métiers de commerciaux, téléconseillers notamment. Bon, très sincèrement, c'est vrai que les métiers auxquels forme le BTS sont les métiers, je dirais, qui demandent le moins de qualification. Donc ça sera plutôt effectivement des métiers comme chargé d'études, assistant de chargé d'études marketing, assistant commercial, où disons les étudiants seront amenés à collaborer au sein d'une équipe dirigée par une tierce personne, enfin un manager. Tandis que s'ils se dirigent effectivement vers un cursus d'études plus long, là ils pourront eux-mêmes assumer des directions d'encadrement. Et alors j'imagine l'objectif c'est de les rendre opérationnels très vite. Comment vous vous assurez de cette employabilité de vos étudiants? Nos étudiants en fait, peuvent effectuer leurs études en alternance. C'est d'ailleurs 90% de nos étudiants qui suivent leur formation en alternance. Et alors, un point qui me semble important de souligner, c'est que le secteur de l'assurance est un secteur qui recrute beaucoup. Les effectifs stagnent. Et chaque année, du fait du renouvellement des effectifs, il y a environ 10 000 recrues qui sont faites, plus de 10 000 d'ailleurs, je crois que ça tourne autour de 12 000.
Donc c'est un secteur à forte employabilité et on essaye d'accompagner nos étudiants en leur mettant un pied dans l'étrier dans le cadre du stage d'alternance. Alors, est-ce que cela fonctionne? Est-ce que vous avez des statistiques de taux d'emploi de sortie de vos diplômés? Tout à fait. Nos étudiants, alors la moitié de nos étudiants trouvent un emploi immédiatement à la sortie de l'école, sachant que nous sommes à peu près 500 étudiants. Nous avons à peu près 500 étudiants. Donc 50% trouvent un emploi immédiatement à la sortie de l'école et 90% de nos étudiants qui sortent au niveau Bac+5 trouvent un emploi dans les 6 mois. Donc un taux de placement effectivement très élevé. Alors, choisir son école, c'est pas seulement choisir une formation, c'est aussi choisir quelque part un état d'esprit. Quel est celui de l'ESA? Alors, l'ESA se distingue par le fait que c'est une école qui crée une ambiance ressentie par les étudiants comme familiale. Les étudiants ne sont pas livrés à eux-mêmes, ils sont encadrés, les équipes sont disponibles pour échanger, les professeurs aussi et les intervenants. Donc c'est, je dirais, une école où les étudiants peuvent se sentir un peu à la maison. Et ce qui est important, en même temps, ce qui est important de noter, c'est que c'est une école de renommée nationale, c'est une des grandes écoles de formation au métier de l'assurance en France. Et donc la chaleur humaine ne nuit pas au sérieux de la formation. Eh bien, merci beaucoup Benoît Daut d'avoir répondu à mes questions. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve très bientôt pour un prochain numéro de Cas d'école. À très bientôt, merci.